Bonjour Bruno. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, dans la source des livres, vous êtes venu avec une épaisse bande dessinée sous le bras, une grosse BD de 250 pages. C'est l'histoire de Jérusalem par Vincent Lemire et Christophe Gauthier. Une BD qui raconte 4000 ans d'histoire de la ville sainte. C'est ça. Vincent Lemire, il est directeur du centre de recherche français du CNRS à Jérusalem et il travaille vraiment dans la ville et sur la ville depuis 25 ans. Il est entre autres spécialiste du quartier maghrébin, un quartier qui a été créé par Saladin juste après les croisades et qui se situait au pied du mur des Lamentations, mais qui a été rasé en 1967 lors de la conquête de la ville par Israël. Alors ce qui est vraiment frappant dans cette BD, c'est la rigueur historique en fait au fil des pages, l'histoire qui est racontée, les dialogues même, ils ont pas été inventés, mais ils viennent vraiment, je dirais, de la science de Vincent Lemire. Comment est-ce qu'il fait pour raconter aussi bien autant d'années ? Alors, c'est vrai qu'il a un talent de conteur, de scénariste, et j'allais dire, je veux pas dire que le dessin passe en deuxième, mais Christophe Gauthier, qui a une très grande expérience de la BD chez Dargaud et d'ailleurs aux éditions des Arènes aussi, son dessin se fond complètement dans le récit que veut nous faire partager Vincent Lemire. Alors, il raconte cette histoire, le scénario est très bien bâti, je trouve, à travers un olivier. Le personnage principal du livre, c'est un olivier dont la graine a germé sur le mont des Oliviers, évidemment, qui fait face à Jérusalem, qui vont nous conter 4000 ans d'histoire et nous faire découvrir le mystère de Jérusalem, de sa naissance sur un bloc de calcaire affleurant d'une colline jusqu'à nos jours. Alors, en passant par David, en passant par Salomon, la fondation du judaïsme, l'épisode de la destruction du temple en moins 586, et ainsi de suite. C'est vraiment 10 chapitres qui racontent les différents cycles, les apogées et les décadences de Jérusalem. On a l'impression d'un éternel recommencement. Et mais le tout à chaque fois avec vraiment une finesse dans les traits, une certaine poésie dans le récit, quoi. C'est ça qui est formidable. Vraiment, c'est cet équilibre entre la rigueur historique et la beauté. Alors, effectivement, il s'appuie sur des récits historiques tels que ceux d'Aristée, Flavius Joseph, celui qu'on appelle l'anonyme de Bordeaux. Vraiment, il s'appuie sur des récits précis. Et aussi, comment cette ville a-t-elle pu naître, se développer, alors que son problème principal, c'est l'eau. Il n'y a pas de source dans Jérusalem et comment faire venir tout le temps de l'eau. C'est vrai que c'est assez incroyable de se dire qu'on est passé d'une petite bourgade dans le désert, là, coincée entre deux montagnes, à une métropole de plus d'1 million d'habitants. De plus d'1 million d'habitants. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette BD, c'est la violence qui est maîtresse, quoi. C'est 2 épisodes qui m'ont beaucoup marqué. C'est quand, au 7e siècle, la prise de Jérusalem par les Perses et qu'elle devient musulmane. Et puis, au 12e siècle, la prise de Jérusalem par les croisés. C'est vraiment... Oui. C'est un épisode qui est d'une violence inouïe et on se dit, mais... les croisés, au nom du Christ, c'était pas des enfants de cœur, quoi. Ouais. Bruno, cette bande dessinée, elle est vraiment à mettre entre toutes les mains. C'est une BD assez familiale ou quand même faut avoir des connaissances en histoire ? Alors, je dirais pas des connaissances en histoire, mais un intérêt pour l'histoire, parce que sinon, je pense qu'on va vite laisser de côté la BD. Au moins un intérêt, voilà. Oui, c'est ça, parce que c'est pas comme un scénario avec des personnages de fiction. Toutes les hommes et les femmes qu'on peut croiser dans les dessins ont existé. Ils ont tous existé. Et puis alors surtout, moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est la dernière partie de la BD avec la renaissance de Jérusalem, avec le rêve du sionisme au début du XXe siècle, et puis surtout grâce à l'ONU en 1947 et le partage de la Palestine, et jusqu'à aujourd'hui où c'est encore des disputes. Oui, on sent bien que ça fait 4000 ans en fait que Jérusalem est au cœur de pas mal de conflits. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette bande dessinée, Histoire de Jérusalem. C'est à découvrir chez vous à Siloé. C'est aux éditions des Arènes, c'est ça ? C'est ça, et au prix de 27 €. À bientôt Bruno. À bientôt Agnès.